Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Bienvenue à notre méditation et prière matinale du lundi 13 mai 2024 qui nous sort du livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Résistez au diable avec une foi ferme. Bien-aimé, ce matin, la parole de Dieu s'adresse à toi qui l'écoutes. Résistez au diable avec une foi ferme. Bien-aimé, tu dois être ferme lorsqu'il faut résister au diable. Parce que le diable ne se fatigue pas. Le diable est persévérant. S'il n'a pas pu t'avoir en utilisant telle méthode, bien-aimé, il va chercher une autre méthode. Il va chercher d'autres stratégies pour t'avoir. C'est pourquoi tu dois être vigilant. C'est pourquoi tu dois résister avec une foi ferme. Et pour résister avec une foi ferme, il faut avoir la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui sera cette arme qui va t'aider, n'est-ce pas, à résister fermement les attaques de l'ennemi. Bien-aimé, si tu n'as pas la parole, comment feras-tu pour résister? La parole, c'est comme ton arme de guerre. Bien-aimé, tu ne peux pas aller en guerre sans armes, sans équipement. Lorsque tu vas en guerre, si tu n'as pas d'armes, si tu n'es pas bien préparé, ton adversaire va te battre. Alors, lorsque tu marches dans ce monde, tu ne sais pas à quel moment tu vas rencontrer le diable. Lorsque tu sors de ta maison le matin, tu ne sais pas de quel côté tu vas rencontrer le diable. Lorsque tu sors de ta maison et que tu vas à tes occupations, c'est comme si tu te jetais en guerre. Lorsque tu sors de ta maison, tu vas en guerre. Parce que le diable, la Bible nous dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Lorsque tu es déjà sorti de ta maison, bien-aimé, tu n'es plus en sécurité. Parce que dans cette nature, dans ce monde, le diable rôde. Alors, en sortant de ta maison, dis-toi que tu vas en guerre. Et tu dois toujours avoir les armes. Et ton arme sûre, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, lorsque nous lisons Josué chapitre 1, verset 8, la parole nous dit que ce livre le livre c'est la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Bien-aimé, si tu n'as pas la parole de Dieu, si tu ne médites pas la parole de Dieu, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas résister au diable. Parce que la seule chose qui peut tenir le diable à respect, c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas tes beaux yeux. Le diable n'a pas peur de tes beaux yeux. Le diable n'a pas peur de ton statut social. Le diable n'a pas peur de ta taille ou de ton poids. Le diable a peur de la parole de Dieu. Le diable a peur de la parole de Dieu. Parce que lorsque la parole de Dieu a été relâchée, c'est une épée très tranchante. Alors ce matin, si tu veux résister au diable avec une foi ferme, tu dois avoir ton arme qui est la parole de Dieu.
Même Jésus-Christ, notre grand frère, bien-aimé, il a été tenté par Satan. Après avoir fait 40 jours de jeûne dans le désert, après 40 jours où il était censé être équipé, armé, intouchable, c'est le moment que Satan a choisi pour le tenter. Et pour que Jésus-Christ puisse résister fermement, il a fallu qu'il sorte la parole. C'est cette parole qui a fait fuir Satan, parce qu'il ne peut pas résister à la parole de Dieu. C'est une puissance. La parole de Dieu est puissante, agissante. Bien-aimé, Jésus a résisté à Satan grâce à la parole de Dieu qu'il a prononcée. Si tu n'as pas cette parole, c'est une bataille perdue d'avance. Si tu n'as pas cette épée tranchante qui va perforer le diable, bien-aimé, c'est une bataille perdue d'avance. Bien-aimé, la parole de Dieu est une arme fatale qui atomise ton adversaire. Tu n'as pas besoin de combattre avec l'épée, avec la chair, avec le sang, mais c'est avec la parole de Dieu que tu vas renverser le diable. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 13, de nous révertir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et la parole de Dieu fait partie de ces armes de Dieu. Bien-aimé, ne donne pas accès au diable. Médite la parole. Lis la parole, médite-la pour avoir les arguments pour te défendre au moment de la tentation. Alléluia, nous allons prier. Papa, nous voulons te bénir ce matin. Merci pour ce nouveau jour. Merci papa pour cette nouvelle semaine. Tu as été avec nous durant tout le week-end et aujourd'hui, nous sommes comptés parmi les vivants de ce matin. Merci pour la parole que tu nous as encore donnée. Papa, aide-nous à la mettre en pratique. Aide-nous à méditer ta parole, papa. Nous te confions cette journée. Papa, prends soin de nous, veille sur nous, cache-nous dans le précieux sang de Jésus-Christ. Commence, chemine et termine avec nous cette journée que tu as faite au nom